Ok, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bonsoir très chers participants. Moi, ma présentation portera sur le thème routeur, microtique et la VoIP. Alors moi, je suis Fabrice Teguia, je suis responsable informatique à Intexal, pour ceux qui connaissent sa boîte. Je suis ingénieur informaticien spécialisé en sécurité informatique et je suis certifié Microsoft, certifié microtique, autant pour moi. Alors, l'objectif de notre présentation, c'est d'informer la communauté microtique, précisément celle du Cameroun, sur les avantages que Routeur OS peut présenter dans la VoIP. Alors, notre présentation se fera sur les points suivants. Dans un premier temps, nous verrons pourquoi le microtique dans la VoIP. Ensuite, comment et quand le microtique dans la VoIP. Quelles sont les opportunités et les forces qu'offre le microtique pour la VoIP. Et quelles sont les menaces et faiblesses que qu'offre le microtique également pour la VoIP. Et enfin, nous aurons une brève conclusion. Alors, donc, pourquoi la VoIP? Alors, nous commençons par définir la VoIP comme étant un ensemble de techniques permettant de communiquer oralement sur tout type de réseau acceptant le protocole TCP/IP, qu'il s'agisse d'un réseau filaire ou d'un réseau sans fil. Les principes de base de la VoIP sont les suivants. Dans le schéma du bas, l'émetteur qui émet un son, au niveau de l'émetteur, la voix est numérisée et compressée via des codecs. Ensuite, cette information est découpée en trames qui sont transmises sur le réseau IP. Et enfin, au niveau du récepteur, les codecs du destinataire qui sont identiques à ceux de l'émetteur effectuent l'opération inverse, c'est-à-dire décompression et restitution du son. Alors, les plus grosses difficultés que nous avons pu identifier au niveau dans la VoIP sont la qualité de son médiocre et les sauts de communication, c'est-à-dire des pertes de parole ou encore l'apparition de bruit pendant la communication. Et ces problèmes se situent beaucoup plus au niveau de la transmission des paquets et également au niveau de la décompression via les codecs. Alors, les principales causes qui ont pu être identifiées pour ces difficultés sont le temps de latence non maîtrisé. Et nous savons que le temps de latence, c'est le temps nécessaire à un paquet pour passer de la source à la destination à travers un réseau. Nous avons également comme cause les pertes des paquets. Et enfin, la gig irrégulière. La gig étant la mesure de temps entre le moment où deux paquets auraient dû arriver et le moment de leur réelle arrivée. Alors, comment résoudre ces problèmes? D'après les recommandations des experts de l'UIT, les communications sont divisées en quatre classes. Nous avons la classe 1 qui oscille entre 0 et 150 millisecondes, la classe 2 entre 150 et 300 millisecondes, la classe 3 entre 300 et 700 millisecondes et la classe 4 au-delà. Rappelons que ces temps, en fait, c'est le délai de transmission du paquet. C'est-à-dire le délai au niveau de l'émetteur, le délai au niveau du réseau et le délai au niveau du récepteur. Donc c'est l'ensemble de ce temps qui détermine la classe à laquelle notre communication devrait se situer. Donc, le microtique dans la VoIP, pourquoi? Pour nous aider à configurer proprement notre réseau informatique selon les recommandations des experts de l'Union internationale des télécommunications. Alors maintenant, comment est-ce que ça peut se faire? Dans un premier temps, il est important de savoir que pour mettre sur pied un service de qualité, il faut commencer à le configurer, il faut commencer à configurer notre QoS dès le départ de notre projet. Et pour configurer notre QoS, grâce au microtique, nous disposons des outils qui nous permettront de catégoriser et d'attribuer des priorités à nos paquets, qui nous permettront d'appliquer les recommandations des experts de l'Union internationale des télécommunications et enfin de réguler le trafic à l'aide de solides protocoles de routage. Dans notre cas précisément, pour notre VoIP, nous avons deux protocoles qui seront utilisés. Le protocole SIP qui permet d'ouvrir et de modifier et de libérer les sessions et le protocole RTP dont le rôle est d'organiser les paquets à l'entrée du réseau et de les contrôler à la sortie. Alors le premier outil microtique que nous utiliserons, c'est le Mangle. À quoi sert le Mangle? Le Mangle permet de colorer les paquets, les préparant pour un processus futur. Le Mangle possède également des outils qui permettent de changer la valeur de certains champs tels que l'entête IP, le DSCP et le TTL, Time to Live.
Le Mangle n'a pas besoin de faire une analyse profonde. Il identifie juste si le paquet correspond au type concerné par notre requête. Et il est important de souligner que les marquages de paquets ne traversent pas le réseau. Ils restent juste au niveau du routeur. Alors voilà à peu près ce que ça donne. Là, nous avons dans un premier temps la figure plus haut, la page principale quand nous entrons dans le firewall Mangle. Et pour créer une règle, nous n'avons juste qu'à cliquer sur l'onglet plus. Alors après plus, nous avons le champ qui nous demande de renseigner la chaîne. Dans notre cas spécifique, nous allons choisir la chaîne forward, le type de chaîne forward. Au niveau de destination address, nous allons mettre l'adresse de notre serveur SIP, protocole TCP, et nous renseignons le port de destination, qui est le port qui correspond à notre protocole SIP. Alors, ici, nous sommes en train de faire une règle pour marquer les connexions SIP. Donc, notre première règle concernera le marquage des connexions SIP. Ainsi donc, au niveau de l'action, ce n'est pas très visible, nous allons choisir Mark Connection et nous allons choisir plus bas le type de marquage que nous voulons, c'est SIP Connection. On applique notre règle et voici ce que ça donne quand nous avons appliqué notre règle. Alors, plus bas là, nous avons la commande en ligne de commande. Nous avons la configuration en ligne de commande. Merci. Ensuite, nous allons, après avoir marqué la connexion SIP, nous allons marquer les paquets SIP proprement dit. Et si vous remarquez bien, dans notre règle maintenant, nous avons toujours la chaîne forward, mais plus bas au niveau de connection mark, nous avons plutôt SIP connection. Donc là, nous orientons notre règle sur les paquets qui ont été identifiés par notre règle SIP connection. Et c'est ça qui nous permettra de marquer nos paquets. Donc dans action, nous marquons les paquets et nous choisissons le type de paquet à marquer, nous appliquons la règle. Donc voilà nos deux règles que nous avons déjà appliquées jusqu'à présent. Maintenant, nous allons nous intéresser au protocole RTP. Bien évidemment, nous commencerons par marquer les connexions RTP, toujours par le même processus. Nous renseignons la chaîne forward, l'adresse IP de notre serveur VEP, de notre serveur SIP. Le protocole, cette fois-ci, c'est UDP. Et si nous remarquons au niveau des ports, on précise any port, c'est-à-dire que ce soit en source port ou en destination port, il faudrait qu'il marque ces paquets. Et dans les actions, nous choisissons Mark Connection et nous choisissons maintenant notre type de connexion à marquer, c'est RTP Connection. Donc là, nous avons notre troisième règle. Ensuite, nous allons faire la même chose avec les paquets RTP. Nous allons faire la même chose qu'avec SIP. C'est-à-dire, dans Connection Mark, nous allons choisir les paquets marqués par la connexion, les paquets marqués au niveau de Connection RTP. Nous allons sélectionner RTP Connection, la chaîne forward. Et dans Action, nous avons Mark Packet et nous choisissons le type de paquet à marquer, RTP. Donc là, nous avons nos 4 règles. Et il est important pour nous, après avoir créé nos règles, de vérifier et de se rassurer que les paquets sont shippés, ou bien que des connexions sont établies. Donc là, nous allons dans l'onglet Connection et nous vérifions, nous constatons qu'il y a des connexions qui sont établies. Ceci nous amène à penser ou bien à dire que nos règles fonctionnent. Alors, après avoir créé nos règles de marquage, nous allons essayer de changer le DSCP. Nous avons vu que d'après les recommandations des experts de l'Union internationale des télécommunications, la voix a une priorité critique, comme nous pouvons le voir là. Et son champ DSCP devrait avoir la valeur 46. Par défaut, ce champ n'a pas la valeur 46, donc c'est à nous de le changer. Alors pour le changer, c'est toujours une règle de Mangle que nous allons utiliser. Cette fois-ci, dans notre règle, le type de chaîne que nous allons sélectionner, c'est post-routing. Post-routing, nous choisissons les paquets à marquer RTP. Nous choisissons le paquet RTP parce que c'est le RTP qui est le paquet de distribution sur le réseau. C'est pour ça qu'on choisit RTP. Ensuite, nous choisissons bien notre out interface. Out interface parce que le DSCP donne la priorité au paquet sortant. C'est pour ça que nous allons choisir le out interface. Alors, dans Action maintenant, nous allons change DSCP. Et nous allons renseigner la valeur telle que recommandent les experts, 46 pour attribuer la priorité qu'il faut. Bon, maintenant, après avoir terminé avec le Mangle, nous allons utiliser l'outil Q de Microtik. Cet outil nous permet en fait de faire des restrictions, d'attribuer des priorités à certains paquets, de limiter le débit des données, de configurer des pics de trafic, d'appliquer certaines limites en fonction du temps, de partager le trafic entre utilisateurs de manière égale et en fonction des chaînes, ou en fonction des chaînes. Mais dans notre cas, nous concentrerons plus sur les capacités que Microtik Q a d'attribuer les priorités à certains paquets et de limiter le débit des données sur certains ports.
Alors, avant de traverser la présentation des queues, il est important de souligner cet aspect que les queues possèdent. Grâce aux queues, on peut créer des queues parents et des queues enfants. Les queues parents ont pour rôle de distribuer la bande passante aux queues enfants. Et les queues enfants, eux, consomment la bande passante suivant une priorité. Et cette priorité va de 1 à 8, 1 étant la plus grande valeur. Donc là, nous avons le chemin pour accéder à nos queues. Mais nous allons sélectionner queue tri et puis bien évidemment l'onglet plus pour créer une nouvelle queue. Alors, nous commencerons par créer une queue de upload, la queue parent upload. Alors, nous renseignons le nom upload. Au niveau de parent, nous allons choisir notre interface 1 pour l'upload et queue type default, priorité 1. Et nous renseignons la valeur limite en upload de notre bande passante. Nous appliquons la queue parent. La première queue enfant que nous allons créer, c'est la queue du protocole RTP. Et remarquez bien, nous attribuons à cette queue, le parent, c'est plutôt notre queue parent que nous avons créée tout à l'heure, qui est la queue upload. Et la priorité, nous donnons la priorité 1, et nous renseignons les valeurs limite, at et max limite. Ensuite, nous créons la deuxième queue enfant, qui est la queue SIP, et cette fois-ci, elle a la priorité 2. C'est pour dire que dans notre trafic, les paquets RTP viendront en premier, auront la plus grande priorité, ensuite viendront les paquets SIP. Et au paquet SIP également, nous attribuons, ils sont enfants de la queue upload. Et nous allons créer une troisième queue, qui est la queue qui concerne le reste du trafic. Cette queue, nous lui donnerons la priorité la plus faible, qui est la priorité 8. Et nous lui attribuerons le reste de bande passante. Donc là, nous avons un bref résumé de nos différentes queues créées en faisant des queues parents et des queues enfants. Vous constaterez que nous avons créé une deuxième queue parent download. Et nous lui avons assigné également des queues enfants suivant le même principe. La priorité 1, c'est pour les paquets RTP. La priorité 2, c'est pour les paquets SIP. Et la priorité 8, c'est pour le reste des paquets. Vous pouvez également constater que nous avons ajouté au champ qui s'affiche le champ Drophead. Pourquoi est-ce que nous avons ajouté ce champ Drophead? Nous avons ajouté ce champ Drophead pour pouvoir nous rassurer que dans notre communication VoIP, aucun paquet n'est perdu. Alors, quand on fait une simulation, on observe à peu près le comportement de notre règle et nous constatons qu'aucun paquet n'est perdu au niveau dans les protocoles de VoIP. Alors, quelles sont les opportunités que le MikroTik nous offre? Grâce au MikroTik, nous pourrons offrir à nos clients un service de qualité, un service fiable, efficace, contrôlé. Et ceci grâce aux outils de QoS dont MikroTik dispose. Quelles sont les forces de MikroTik? Les principales forces de MikroTik sont ces différents outils qu'il possède. Ces outils de gestion du firewall, des outils de NATage, son web proxy, et également sa capacité de supporter les protocoles de routage tels que le RIP, l'OSPF et le BGP. Maintenant, concernant les menaces du MikroTik, l'un des plus grands désavantages de s'hasarder dans le MikroTik, c'est de le faire sans avoir de connaissances minimales. Un routeur MikroTik mal configuré nous amène à une baisse de performance de notre routeur et, si possible, au pire des cas, à un trafic bloqué. Alors, en conclusion, le routeur OS de MikroTik configuré correctement nous permet d'améliorer la qualité de service dans la VoIP. Et cela se fait en 3 grandes étapes. Le marquage des paquets avec l'outil Mangle, la gestion du niveau des priorités avec l'outil Mangle toujours, mais l'option DSCP, la gestion de la bande passante avec l'outil queue. Et il est très important de vérifier après chaque étape le fonctionnement des différentes règles que nous ajouterons. Là-dessus, j'en ai terminé. Merci bien. Questions? À moins que vous ayez comme ça, il n'y a pas de micro apparemment. Bonsoir. Et merci encore pour ce brillant exposé. Donc, j'ai quelques petites questions. Je ne comprends pas comment vous faites pour marquer les connexions sur du trafic UDP. Parce que là,
vous avez dit que vous marquez également le RTP. Quand on sait que le RTP est un protocole qui utilise de l'UDP, je ne sais pas comment vous faites pour marquer du trafic UDP, des connexions sur le trafic UDP. C'est ma première question. La deuxième, c'est le DSCP. Généralement, on utilise le DSCP quand on veut faire communiquer la QoS aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau du provider. Parce que ça ne sert à rien de mettre un DSCP que le provider, que le upstream ne va pas prendre en compte. Donc, pourquoi c'est nécessaire pour une entreprise d'utiliser ce DSCP-là si le provider n'est pas au courant que voilà, le client en bas fait des configurations de QoS. Bon, la troisième, rapidement, c'est j'ai des problèmes avec l'utilisation des ports. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait du marquage du trafic sur des ports SIP 5060, etc. Aujourd'hui, avec les problèmes de spoofing, les problèmes des différentes attaques, c'est facile pour moi, si je sais que le 5060 a une grosse priorité dans mon réseau, d'encapsuler mon trafic HTTP à l'intérieur. Et du coup, votre règle risque de ne plus marcher. Parce qu'à travers ce 5060-là, c'est possible pour moi d'encapsuler de l'HTTP et de télécharger des grosses capacités. Bon, rapidement, la dernière, c'est est-ce que aujourd'hui, on fait beaucoup de QoS avec des appliances comme des UTM. Est-ce que par rapport aux UTM, comment est-ce que Microtik se positionne en termes de QoS sur la voie sur IP? Je vous remercie. Ok, merci. Concernant la dernière question, je vais un peu les répondre pas dans l'ordre. La question sur la position, comment gérer la QoS sur les UTM. C'est très simple. Il faut juste savoir quels sont les protocoles ou bien comment est-ce que ça fonctionne sur ces UTM. Et dessus, nous appliquons nos règles en fonction. Là, ce n'était qu'un principe que je donnais. Alors, je sais que dans ma VoIP, si c'est du protocole SIP qui passe, quelles sont les caractéristiques du protocole SIP, et dessus, je mets mon marquage en fonction des caractéristiques que j'ai. C'est ça le principe, en fait. Ce que je recommandais par expérience un peu, c'est d'utiliser les IP sources des serveurs. Parce que quand on shape sur des protocoles, des gars, je prends un peu un cas, le peer-to-peer, le RTP généralement utilise de 10 000 à 20 000 sur des équipements, sur du SIP standard, du 16 000 à 32 000 sur des Coleman et tout ça. Moi, je recommandais d'utiliser plutôt les IP des serveurs SIP. Parce que là, au moins, on est sûr qu'on peut contrôler le trafic qui y va. Parce que si on ouvre 10 000, 20 000 en UDP, à travers ça, il y a beaucoup d'autres trafics qui ne sera pas seulement de la voie qui pourra passer à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'attire l'attention dessus. Ok. Bon, merci pour la consigne, c'est une approche. Bon, et concernant justement les protocoles, on sait très bien que les protocoles ne sont pas forcément fixes. Si sur mon SIP, j'ai défini 50-60, chacun en configurant son SIP peut définir ce qu'il voudra. Et ce n'est même pas conseillé d'utiliser les protocoles par défaut. Ce n'est pas conseillé d'utiliser les protocoles par défaut. Donc, comme je disais tantôt, là, ce n'est que la méthode que je transmets. Ce n'est pas trop quelque chose de fixe à faire. Donc, maintenant, la suite était... Bon, oui, pour le DSCP justement, pour le DSCP, la remarque est pertinente. Mais également, il est important de savoir que c'est une recommandation. Et puis la recommandation, tous les routeurs, généralement en fonction du protocole que nous ferons, quand ils lisent le champ 46, ils comprennent ce qu'ils doivent faire comme priorité. Donc, quand on attribue ce DSCP, ok, dans un environnement à la maison, par exemple, si je fais mon VoIP à la maison, ce ne sera pas utile. Mais pour une entreprise qui a des VPN, qui fait de la VoIP sur des sites distants, vous comprendrez qu'il faudrait bien qu'ils intègrent ce champ. Donc, le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est de donner la méthode. C'est pas forcément à des cas, souvent des cas particuliers, il y aura des solutions qui s'y adresseront. Donc, là, il est important que nous sachions que le DSCP est un champ qui doit figurer quand nous voulons faire de la QoS pour la VoIP. Et comment le faire avec Microtik, je l'ai montré. C'était ça que je voulais passer. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Ok, merci, ça va, je ne peux pas être plus long que ça. Okay, thank you very much. You can ask questions after the presentation or just outside. We need to move on to our next presentation. Thank you very much. Next presentation is about securing router OS by
Chumchoa Aurelien from TED IT and Services.